Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la présentation, donc pas d'un jeu mais de deux jeux que j'ai décidé de vous présenter ensemble puisque c'est le même éditeur, la même auteur, la même illustratrice. Donc c'est le Chakra du cœur carte oracle et Mission de vue carte oracle, donc aux éditions Exergue. L'auteur est Isabelle Cerf, illustration de Amanda Wild. Donc on a deux jeux, donc un rose, un vert. On a ce petit dos ici. Alors les jeux coûtent chacun 24,90 €. Donc au niveau du chakra du cœur ici, on nous dit que dans ce coffret, tu découvriras 42 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre pour obtenir des informations précieuses sur ton chakra du cœur et sur ta vie sentimentale en général, avec la possibilité de dater des prédictions. Tu pourras également entrer en contact avec tes guides et obtenir un éclairage sur tes expériences, tes éventuels blocages, mais aussi sur les ressources positives qui sont en toi pour t'épanouir et rencontrer l'âme sœur. Il sera une source d'inspiration pour ne plus reproduire des schémas négatifs et avancer avec sérénité et joie sur le chemin de l'amour. Grâce à cet oracle, tu es maître de ton cœur en connexion avec tes guides. Et de l'autre côté, on a la même chose avec Mission de vie. Donc on a à peu près plus ou moins le même dos, hein, le même petit texte, mis à part qu'il est adapté à Mission de vie. Donc on a le côté de accès à des informations pour mener à bien les projets professionnels, identifier les aspirations profondes, t'épanouir pleinement, avec la possibilité toujours de dater les prédictions, comprendre la lignée karmique, le sens de ta mission d'âme et guider dans les différentes étapes de ta réalisation personnelle en te reconnectant à qui tu es vraiment. Et ensuite, on a un petit mot sur Isabelle Cerf, donc, qui est médium de naissance et magnétiseuse. Elle anime des formations et des conférences pour aider chacun à être maître de son destin et avancer dans son quotidien grâce à la pensée positive et la loi d'attraction. Voilà, et puis du coup on retrouve, elle est l'auteure de Mission de vie et elle est l'auteure du chakra du cœur. Donc ce sont des boîtes en dur. Voilà, donc on va ouvrir les boîtes. Alors l'intérieur rose et vert. On a donc ici, hop, voilà. Donc ici, vous l'avez vu dans la présentation des cartes qui était juste avant le dos des cartes. On a des dorures donc en rose ici pour le chakra du cœur et des dorures en vert ici pour le mission de vie. Je trouve assez original d'avoir fait les dorures comme ça parce qu'on ne retrouve pas souvent dans les jeux de cartes, donc je trouve que c'est assez sympa d'avoir des dorures d'une autre couleur. J'aime bien, voilà. Et on a pour accompagner les jeux les livrets qui sont sensiblement identiques. Donc on a une petite illustration, hop, voilà. On a le début, Aménéal. Alors, on a un petit mot de l'auteur, donc pourquoi la création de l'oracle. On a un sommaire. Voilà. On a la prise en main de l'oracle, le tirage de 3 cartes, une méthode pour dater, et ensuite on a les cartes avec un livret qui est en couleur, donc ça c'est très bien. On a la petite image qui est reprise avec la phrase clé. Ensuite on a un petit texte. Voilà, donc ici un petit texte là, et puis on a une partie par rapport à la datation. Et on a ça pour tout le livre, et puis à la fin on a à propos de l'auteur, on a un petit à propos de l'illustratrice, et on a une page de notes, et on va retrouver sensiblement la même chose justement dans Mission de vie. Donc vous voyez, aide d'une personne, donc pareil, et toujours la partie date. Donc on a exactement, c'est pour ça que je voulais les présenter ensemble, parce que finalement c'est les mêmes jeux, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup plus axé sentimental, relation, ou même relation à soi, que l'autre est beaucoup plus ciblé vie professionnelle
professionnel, mission de vie, vers là où on se dirige. Si vous essayez de faire un tirage sentimental avec celui-là, ça va être un peu compliqué. Et inversement, un tirage professionnel avec celui-là, ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, voilà. Je vous ai présenté les cartes juste avant. Je vais vous proposer un petit tirage. Voilà, donc ce que je vais vous demander, c'est de, sans voir les cartes en fait, c'est de choisir entre 1 et 3. Tout simplement parce que moi j'ai voulu en fait mélanger les jeux. C'est-à-dire que je ne me sers pas des jeux séparément, je mélange l'intégralité des deux jeux puisqu'ils sont exactement de la même taille. Et du coup, en fait, quand je fais un tirage à quelqu'un avec ce jeu-là ou à moi, je mélange les jeux et je tire une carte au hasard pour savoir en fait qu'est-ce que je dois travailler comme domaine en ce moment. Voilà, c'est les jeux qui décident si je dois axer mon travail sur mon relationnel, sur mon chakra du cœur ou sur mon professionnel, ma mission de vie, etc. Donc je vous propose de faire cette petite expérience. Donc pendant que je vais mélanger les cartes, vous allez choisir 1, 2 ou 3. Et puis je vais simplement demander quel est le conseil en fait que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Et ça va nous permettre en fait d'aller regarder en même temps un petit peu plus le livret, mais en alliant la pratique, l'utile à l'agréable. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à un petit numéro, 1, 2 ou 3. Allez vers le numéro qui vous appelle. De toute façon, c'est pas si vous devez avoir un message, il va venir. Pensez à vous, à votre situation, à qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en ce moment. Et puis, on va justement essayer de voir un petit peu le message. Et moi aussi, je vais choisir d'ailleurs un petit tas, 1, 2 ou 3. Voilà. Donc voilà, j'ai mélangé les cartes. Alors les cartes, elles se mélangent assez facilement, ça glisse bien comme jeu. Pour le mode poker, c'est très très bien. Donc voilà, je vais étaler les cartes sous vos yeux ébahis. Voilà, hop, vous voyez, ça glisse très très bien. Alors bien sûr, quand je tire les cartes, je ne regarde pas du coup les cartes puisqu'on a deux couleurs de dos différents. Donc je regarde le plafond pour pas être influencée. Alors, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, et pour le tas numéro 3, hop, voilà, ah bah voilà, comme ça on aura de chaque. Hop, voilà, donc on va regarder un peu le message délivré. Donc, on a ici pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, le numéro 1, on a un message qui est plus en lien avec vos relations. Pour les personnes qui auraient choisi le 2 ou le 3, on est plus sur mission de vie. Alors du coup, rien qu'en faisant ça, moi j'aime bien travailler comme ça justement parce que ça nous oriente en fait de manière... on laisse en fait le jeu décider ce qu'on a besoin de travailler. C'est-à-dire que des fois, par exemple, vous pouvez avoir un problème de travail qui vous prend la tête et vous dire, bah tiens, c'est mon plus gros problème. Mais en réalité, le jeu sait que votre plus gros problème, c'est un problème de relation. C'est-à-dire que, en fait, ce qui ne va pas au travail, ça peut être, par exemple, la dispute que vous avez eue avec votre collègue. Le fait d'avoir cette méthode-là, de choisir, en fait, de laisser mélanger les jeux et puis choisir sans regarder le domaine, vous laissez un petit peu les jeux parler à votre place sans les influencer. Et donc c'est toujours intéressant de aussi faire ça parce que du coup ça vous permet en fait parfois d'avoir des réponses à des choses que vous ne pensiez pas forcément en fait. Donc on va regarder tout de suite les messages et donc on va commencer avec ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Et donc vous avez la carte surprise et la nouvelle lune en datation. Je vais revenir un peu après sur ce côté nouvelle lune et puis je prends le livret, j'ouvre le livret et je tombe directement sur surprise. Donc vous avez vraiment un message pour vous, les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi. C'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites. Et la vie t'apportera tout ce que tu attends et tu désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie
sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remettant à la vie, elle te le rendra au centuple. Et au niveau de la date, on a la nouvelle lune. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune sera très importante pour toi. Consulte le calendrier lunaire car c'est la nouvelle lune qui t'apportera un signe ou un événement très important concernant ta vie sentimentale. Tu es déjà dans une vibration de l'amour et tes guides te disent bien que cet amour était très proche, voire déjà présent. La nouvelle lune amène à toi beaucoup de nouveautés pour ta vie sentimentale et tu auras surtout une réponse à tes questions pour ta vie amoureuse lors de cette période. Sois donc bien attentif car cela se passera soit 3 jours avant, soit 3 jours après la nouvelle lune. C'est dans ce laps de temps que beaucoup de choses se révéleront pour ton petit cœur. Voilà. Je reviendrai sur l'histoire de la datation après. Donc, on va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, vous êtes dans Mission de vie et vous avez la carte Protection. Donc, 9 mois. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas pouvoir te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Pour la date, nous avons 9 mois. Alors tes guides te demandent de ne pas être brutal dans ta prise de décision pour ta vie professionnelle. Ils te demandent de ne pas précipiter les choses, car tu es au début d'une phase de transition intérieure qui va donner une nouvelle énergie à ta vie professionnelle. Tes guides te disent bien que tu as encore besoin de 9 mois pour être complètement toi-même et pour recevoir le fruit de tes efforts. Ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Pendant ces 9 mois, tu vas vivre et ressentir des choses importantes et tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Alors accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaitais et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, comme moi, eh bien nous avons la carte précipitation. Alors, tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'atteindre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge, tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Date décembre. Tes guides te disent bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel. Le dernier mois de cette année va te permettre d'être dans une concrétisation directe, mais tu vas devoir te montrer engagé.
Le mois de décembre te permet d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter. Voilà un petit exemple donc, de tirage. Alors moi, j'ai choisi celle-là, ça ne me parle pas spécialement pour le coup, mais c'est pas très grave. C'était simplement pour vous montrer les cartes et pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans le livret. J'ai oublié de vous dire que les cartes, elles sont assez souples. Elles sont pas super fines, mais elles sont pas non plus super épaisses. Donc voilà, elles sont plutôt brillantes. Après, moi, j'aime assez bien la simplicité des dessins. J'aime bien les bords. Après, c'est pas le design que j'aime le plus. Enfin, globalement, en fait, c'est pas le jeu coup de cœur de l'année. Alors, je vais m'expliquer. Je n'ai rien contre ces deux jeux. Je les trouve gentils, je les trouve sympathiques. Voilà, je trouve qu'il y a certains textes qui sont intéressants et qui rappellent aussi, un petit peu, et qui remettent un petit peu les choses en place. J'aime bien le côté relation et le côté mission de vie. D'ailleurs, j'aime bien m'en servir comme ça. Voilà, c'est vraiment comme moi je m'en sers. Maintenant, je pense que ce sont des oracles qui doivent convenir très bien aux débutants. Je pense que pour commencer, ce sont des jeux qui sont très simples, qui sont très accessibles. On n'a pas ce côté un peu, vous savez, à la Lana Fairchild, super mystique, développé, etc. Là, c'est quand même facile d'accès. Les textes sont faciles aussi à comprendre. J'aime bien le parti pris aussi de tutoyer l'interlocuteur, de parler de son cœur, de ta vie, etc. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas l'excitation du waouh. J'ai pas pris le jeu en me disant waouh, super, je ressens quelque chose d'extraordinaire, je ressens quelque chose de fort. Ça ne veut pas dire qu'il il est mauvais, hein, ils sont mauvais. C'est juste que je suis pas sûre que ces jeux-là me correspondent en fait. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme les gens, il y a des gens qu'on rencontre, il y en a avec qui ça passe tout de suite. On a vraiment une espèce de connexion qui se fait, alors amicale ou pas, hein, ou professionnelle, etc. Ça peut être dans plein de domaines. Et il y a des gens, on sait tout de suite que ça va pas passer, quoi. Il y a des gens, on sait que ils nous ont rien fait, on va pas les détester, mais ils vont nous faire ni chaud ni froid. Et ce jeu a un peu le même effet sur moi, c'est-à-dire que je le déteste pas, mais il me fait un peu ni chaud ni froid. Et c'est totalement subjectif, hein. Ce que je vous dis, c'est vraiment très très personnel. Par contre, la chose que je n'aime pas dans ce jeu, c'est le côté prédictif. Alors, je l'ai testé en plus, hein, je les ai reçus il y a un petit moment là. Très Daniel me les avait envoyés il y a à peu près 2 mois maintenant, un mois ou deux, je sais plus exactement. Donc j'ai eu l'occasion de tester et notamment le côté prédictif parce que ça me titillait un petit peu. Et en tout cas, évidemment, j'ai pas regardé le côté prédictif comme je vous l'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai vraiment tiré une carte vraiment dédiée à la prédiction en me disant, en demandant quand est-ce que ceci allait arriver. Et clairement, ça n'a pas fonctionné puisque en gros, c'était la nouvelle lune suivante. J'ai eu des dates qui étaient très 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 courtes, hein, pour le coup, et acide atoll. Là, il ne s'est absolument rien passé. Cela étant, je pense que le côté prédictif, si on l'arrange, si on le transforme, il peut être intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez le côté relation ici, surprise, nouvelle lune, ça peut être intéressant par contre de se dire, bah tiens, à la nouvelle lune, je vais peut-être poser une intention de laisser la vie m'apporter des surprises. Je vais poser l'intention d'être dans l'ouverture et d'accepter ce qui arrive, d'accepter les surprises de la vie.
Ici, dans le côté protection, on parle de 9 mois. Moi, j'y verrais plutôt le côté de, je vais prendre mon projet professionnel comme un bébé que je suis en train de faire grandir à l'intérieur de moi. Donc, il faut que je protège, il faut que je nourrisse. Il faut aussi que je prenne soin de moi. Il faut aussi que je fasse attention à ce que je mange, à ce que je boive, à mon alimentation, à pas être trop fatiguée parce que j'ai besoin de faire grandir ce projet. Et pareil, décembre, eh bien, on se dit, tiens, j'ai une date, quelque part, une date un peu butoir. Donc, par exemple, moi qui ai choisi ce thème, même si ça m'a pas parlé, en fait, en gros, je me dis, tiens, jusque décembre, il faut pas que je sois dans la précipitation, il faut que je prenne mon temps, il faut pas que... il ne faut pas que je mette, j'ai le côté de aller vite, vite, vite et de faire vite les choses. Là, non, c'est jusqu'à décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, je vais faire les choses par étapes. Je vais faire les choses quand je le sens, ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Et donc, dans ce moment-là, à ce moment-là, je trouve que ça peut être intéressant, justement, d'avoir des petites périodes, comme si on avait un petit peu un agenda ou un calendrier qui se dessinait, où on se donnait en fait des étapes en se disant, tiens, jusqu'à la nouvelle lune, je vais être dans cette énergie-là. Ou alors, à ce moment-là, il faudra que je sois attentif à ça. Maintenant, le côté prédictif en lui-même, pour moi, n'a pas spécialement fonctionné. Et je pense qu'il faut faire attention aussi au côté prédictif des cartes, puisque vous savez que le temps est quelque chose d'illusoire, le temps n'existe pas. Le temps, c'est quelque chose dont on a besoin pour être à l'heure à un rendez-vous, mais il faut accepter que les choses se font au meilleur moment et aussi quand on est prêt. Donc se dire par exemple que vous aurez une surprise à la nouvelle lune, personnellement, moi je n'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt peut-être qu'à la nouvelle lune, vous allez être face à des opportunités. Peut-être qu'à cette période-là, ça va être un peu plus marqué, mais c'est surtout que vous devez aussi être dans un état d'esprit où vous devez vous ouvrir justement aux opportunités et aux surprises de la vie. Voilà, donc c'est juste... voilà, ce côté-là me dérange un peu beaucoup quand même, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, je le vois beaucoup dans mes consultations, mais qui se focalisent énormément sur le temps et sur les dates. Si on dit à quelqu'un, ça peut arriver dans les 3 mois, ils vont se focaliser dans les 3 mois, ils vont limite arrêter de vivre en fait, parce qu'ils vont attendre en fait que la chose arrive, et donc inconsciemment ils bloquent tout, et c'est très dangereux. Il faut jamais se mettre dans une phase de j'attends la date qu'on m'a donnée. Il faut continuer à vivre sa vie, et c'est vrai que la notion du temps c'est quelque chose de compliqué à gérer, et donc c'est un peu voilà ce qui me dérange un petit peu dans ces jeux-là. Maintenant, j'ai rien de spécial à reprocher. Je trouve qu'ils sont ils sont mignons, ils sont choupinés. On a quand même un jeu de bonne qualité. J'aime bien les dorures, j'aime bien la présentation. Voilà, c'est juste que pour moi, c'est pas forcément les oracles avec lesquels je vais travailler le plus, tout simplement parce que il n'y a pas forcément de sensibilité. J'ai pas de sensibilité particulière avec ces jeux. Je les déteste pas, mais je pense que c'est un jeu que je pourrais me servir par exemple pour les petits tirages en 3 cartes que je vous propose en fin des énergies de la semaine, pour avoir un petit message supplémentaire comme ça, voilà, pour avoir un mot-clé et puis de se dire tiens, qu'est-ce que ça nous évoque, voilà. Ça peut être assez sympathique, ça va être un peu dans la même veine que les petits oracles, voilà, c'est un peu ça pour moi ce jeu-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 2 jeux. Moi je ne sais pas si vous les avez ou pas, donc si vous les avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la présentation, si ça vous a donné envie en tout cas de vous le procurer. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!